Bon, maintenant qu'on a vu comment faire bouger notre lutin normalement, maintenant on va le faire rebondir. OK, on va l'empêcher d'aller se cacher là, ici dans le fond de l'écran. Qu'est-ce qu'on va faire pour ça? Mais premièrement, on va enlever notre répété 25 fois parce que on va utiliser indéfiniment, comme ça il va pouvoir le faire pour le restant de l'éternité ou jusqu'à temps qu'on arrête le programme. Comment le faire rebondir? Super facile. Le bouton est juste là. Si on allait un petit peu plus creux, puis qu'on essayait de voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce bouton-là, mais là, ça serait un petit peu plus compliqué. Il faudrait dire, faudrait mettre un si. Après ça, il faudrait mettre un capteur. Donc ici, on pourrait dire si le bord de l'écran est touché. Après ça, on irait dans mouvement, puis on prendrait la direction. La direction, c'est les degrés. Donc, si je vais ici, puis je pèse sur le petit i, on voit la direction. Mais là, on peut bouger notre lutin, puis lui donner une direction. Quelque chose qui est intéressant aussi, si jamais vous utilisez des angles dans vos programmes, ben, il va falloir que tu orientes ton bonhomme à la bonne direction au début du programme. Tu vois, maintenant, il s'est bien orienté parce que je l'ai mis comme condition de départ. Bon, pour revenir à ce que je disais, pour répéter ce que ce bouton-là fait, tu aurais besoin d'un si le lutin touche le bord. On pourrait dire, utiliser un opérateur ici, on pourrait dire direction moins 180 degrés. Donc, essentiellement, ce que ça ferait, on dirait s'orienter à direction moins 180 degrés. Et puis, on aurait un programme qui fonctionne. Donc là, j'ai mon bonhomme. Quand il touche, la direction change. OK? Et puis là, ici, on a un style de rotation. OK? Si je clique ici sur les flèches de gauche à droite, mon bonhomme arrête d'être à l'envers quand il s'en va dans l'autre côté. Je le bloque, je l'empêche d'être à l'envers comme ça. Des fois, on veut le garder, des fois, on veut l'enlever. Mais avec ces options-là ici, ça nous permet que si on veut pas qu'il aille à l'envers, ben, qu'il n'y ait pas de l'air à l'envers. Mais, tu vois, tout ça, c'est résumé dans ici, rebondir si le bord est atteint. Moi, j'aime bien mettre mes si en haut, puis mes actions en bas. Comme ça, quand le programme arrive, si on suit la suite logique des choses ici, là, on a drapeau, commence, ok, bon, mets-toi un bon costume, va dans ta bonne position, oriente-toi vers la bonne direction. Super. Maintenant, on rentre dans notre boucle. Donc ici, c'est des choses qu'il va faire une fois au début du programme. Puis ici, on a des choses qu'il va faire indéfiniment dans notre boucle. Donc, première affaire qu'il fait quand il rentre dans la boucle, il dit est-ce que j'ai touché le bord? Non. Je peux passer à la prochaine chose. Avancer de 10, c'est fait. Basculer de costume, c'est fait. J'attends. J'avance de 10 encore. Je bascule vers un autre costume. J'attends. Là, il arrive à la fin. Qu'est-ce que je fais? Je remonte en haut puis je recommence. Est-ce que j'ai touché le bord maintenant? Donc, il fait ça à chaque fois. Il fait ça plusieurs centaines de fois par seconde. Donc, c'est pour ça que aussitôt qu'il va toucher le bord, il va vraiment changer de direction. Donc, c'est ça. Pour cet exercice, ce que je vous demande de faire, c'est ce programme-là. Par contre, avec la solution au problème que je vous avais demandé dans l'exercice précédent, mais aussi, je vous demande de le faire avec un différent lutin. Vous allez voir les lutins, par exemple, lui, si je clique dessus, ça dépend des fois. Il y a des fois qu'ils nous disent le nombre de costumes qu'ils ont. Mais si je fais rentrer ce lutin-là, je suis capable de voir qu'il y a 2 costumes. Donc avec ce lutin-là, je pourrais lui donner l'impression qu'il vole. Ok, donc allez-vous choisir un lutin parmi la liste et puis reproduisez le script de notre premier lutin pour qu'il ait l'air d'avancer normalement et rebondir quand il touche le bord.